L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de Son Excellence Juan Carlos Varela Rodríguez, président de la République du Panama. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à Son Excellence Juan Carlos Varela Rodríguez, président de la République du Panama. Je l'invite à prononcer son allocution à l'Assemblée générale. Su Excelencia Sam Kutesa. Monsieur Sam Kutesa, ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda, je vous félicite à l'occasion de votre accession à la présidence de cette session de l'Assemblée générale. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, je viens d'une région qui, pendant ma jeunesse, a souffert de conflits très durs. C'est cela qui m'a poussé à entrer dans la vie publique. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, j'ai l'occasion de m'exprimer devant cette Assemblée générale en tant que président de la République du Panama, alors que le monde connaît des conflits et des situations très graves auxquelles nous devons tous faire face. Et je le fais au nom d'un peuple noble, intelligent, pacifique. Et depuis cette tribune, je tiens à le saluer chaleureusement. Le peuple panaméen est épris de paix. C'est lui qui m'a donné l'occasion de diriger un gouvernement qui a permis le retour de notre pays à une politique étrangère basée sur l'unité et le consensus, sur la base de notre situation géographique. Il m'a confié le mandat de faire du Panama une nation qui défende la paix et le bien commun de tous les habitants de cette belle planète. En dépit des graves conflits dont nous sommes témoins aujourd'hui dans le monde, l'Amérique, elle, est en paix. Nous devons cependant relever des défis, les inégalités, la lutte contre la criminalité organisée, le trafic de drogue et d'êtres humains, et la nécessité de réglementer les flux migratoires qui sont nécessaires à destination des pays dont les économies sont plus développées. Ces défis, nos gouvernements s'y attaquent, mais ils exigent une plus grande coordination. Les dirigeants politiques, dont je fais partie, doivent comprendre que pour parvenir à une paix pérenne dans le monde, nous devons d'abord guider nos pays sur cette voie précisément. C'est pourquoi je suis très attachée à la justice sociale et au renforcement de l'état de droit. À la tête d'un gouvernement honnête, à visage humain, proche de la population, qui fonde sa force sur le principe selon lequel la fonction publique ne sert qu'à servir les autres, en mettant les ressources de notre pays au service du peuple panaméen, de la région et du monde entier. Voilà 14 ans, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté internationale, réunis dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies, ont adopté la déclaration du millénaire, à travers laquelle nous sommes dotés d'un programme mondial pour le développement, afin de surmonter une série d'obstacles auxquels nous heurtions tous et d'améliorer la vie de nos concitoyens. En dépit de leurs différences, les pays sont parvenus à se mettre d'accord alors. Ils ont trouvé un terrain d'entente afin de revoir les priorités de chaque État pour faire passer en premier lieu la réalisation d'objectifs fondamentaux pour permettre le développement humain de tous les citoyens. Aujourd'hui, alors que près de 15 ans se sont écoulés depuis l'adoption de cette déclaration historique, tous les pays, sans exception, au fil de différents gouvernements, ont réalisé des avancées importantes dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement.
Cela étant dit, il reste encore des défis à relever. En outre, d'autres se sont fait jour, qui exigent la construction de nouveaux consensus, qui exigent de nouveaux objectifs aussi, au niveau régional, continental et mondial. C'est pourquoi, au nom du peuple et du gouvernement panaméen, je souhaite redire notre détermination à être un État qui facilite le dialogue, qui contribue à rassembler une nouvelle fois la communauté internationale pour redéfinir le programme mondial de développement pour l'après 2015. Depuis 5 siècles, l'isthme de Panama a été une route de transit pour différentes civilisations. Aujourd'hui, notre pays continue de jouer ce même rôle. Et cette année, alors que nous célébrons le centenaire du canal de Panama, nous réitérons notre détermination à nous mettre au service de la communauté internationale, à travers le canal, notre système logistique, des ports, des aéroports. Notre cœur est ouvert vis-à-vis de tous les pays du monde. Devant cet édifice, le siège des Nations Unies, tout comme au canal de Panama, on peut voir flotter tous les drapeaux des pays du monde. C'est pour les Panaméens un motif d'orgueil et de satisfaction. C'est la raison pour laquelle nous sommes un point de convergence. Nous savons que nous sommes les récipiendaires d'une responsabilité importante vis-à-vis du peuple panaméen et de la communauté internationale. En outre, en tant qu'État, nous avons accepté un défi, mettre la dernière main au projet d'élargissement du canal. Ce projet sera réalité grâce à notre détermination, à notre fermeté et à l'appui de professionnels et de travailleurs panaméens et venus de différentes régions du monde. Les Panaméens savent qu'ils ont la responsabilité de contribuer à la recherche d'un terrain d'entente pour maintenir la paix sociale, promouvoir la sécurité internationale et conjuguer les efforts fournis pour trouver des solutions à nos problèmes communs. Aussi, nous réaffirmons aujourd'hui notre vocation à contribuer au dialogue, disposés à endosser cette responsabilité d'unir les Amériques et le monde dans le cadre des Nations Unies, chaque fois que nous en aurons l'occasion. Nous voulons être des médiateurs pour trouver des solutions à nos divergences, pour trouver des accords afin de relever les nouveaux défis qui se posent sur la scène mondiale. En avril 2015, notre pays accueillera le Sommet des Amériques. Nous sommes à pied d'œuvre pour organiser cet événement, afin que ce sommet réunisse tous les chefs d'État et de gouvernement de notre continent. Et ce afin d'encourager l'intégration et la paix sociale dans l'équité et la prospérité. Les 193 pays du monde ont des systèmes politiques différents, des credos, des religions, des cultures différents qui doivent être respectés. Malgré ces différences, les défis que nous devons relever sont communs. C'est pourquoi, dans la quête de bien-être pour notre citoyen, les dirigeants politiques sont appelés à trouver des critères communs pour renforcer les systèmes multilatéraux qui doivent être mis en branle avec toute la force des États pour lutter contre les menaces et les fléaux qui sont les nôtres à tous. Dans un contexte marqué par des conflits et des situations difficiles au niveau mondial, l'espoir reste là, toujours aussi vigoureux. Des médecins volontaires venus de différents pays du monde remportent des victoires contre le virus Ebola en Afrique et différents pays forgent avec détermination une coalition pour lutter contre des terroristes qui se livrent à des actes abominables contre des innocents et menacent la paix et la sécurité internationale. Le Panama salue ces efforts, les étaye et transmet un message de solidarité avec toutes les victimes et avec les membres de leur famille. Je suis convaincue que les femmes et les hommes qui aspirent à des fonctions publiques doivent le faire uniquement pour servir les citoyens qui les élisent et pour administrer le pouvoir public qui leur a été octroyé pour un temps en
en vue d'améliorer la qualité de vie des populations. La politique doit être l'une des expressions les plus fortes de service public, car elle est synonyme de quête du bien commun. Le plus grand legs pour lequel je lutterai au cours des 5 prochaines années sera de laisser en héritage au peuple panaméen une démocratie fonctionnelle. Je compte renforcer l'état de droit pour que les fonctionnaires publics soient uniquement des serviteurs de l'État, pour que les institutions soient fortes, qu'il y ait reddition de comptes et qu'il n'y ait plus d'impunité. De cette façon, les gouvernements seront honnêtes et transparents. Tous les gouvernements ont l'obligation de veiller à ce que les ressources de l'État soient utilisées exclusivement pour servir les citoyens, pour qu'à travers toutes les œuvres et tous les projets menés par l'État, les intérêts des peuples soient défendus. Attaché à cette mission et à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, j'ai assumé la présidence de mon pays le 1er juillet dernier, afin de mettre sur pied un gouvernement qui donnera continuité à la croissance économique du Panama et en octroyant la priorité à un investissement public qui ait encore davantage de retombées sur la qualité de vie de tous les Panaméens. Avec une croissance économique moyenne de 7%, des investissements étrangers en plein essor, une sécurité juridique, une inflation contenue, un taux de chômage modeste, un système démocratique consolidé, nous allons de l'avant pour remplir les promesses pour lesquelles nous avons été élus. Nous avons pris des mesures énergétiques pour freiner la spéculation du prix des denrées alimentaires. Nous sommes en train de travailler afin que toutes les familles panaméennes aient accès à des conditions de vie dignes, à l'eau potable, à des services d'assainissement de base et à des sites de traitement des eaux usées et des déchets solides. Nous avons lancé des projets sociaux importants afin que nos jeunes puissent grandir dans des quartiers sûrs, qu'ils aient de belles perspectives d'emploi, qu'ils aient accès à des installations sportives, à des centres culturels, afin qu'ils restent éloignés de toutes les tentations de la délinquance. Nos établissements scolaires publics seront dotés d'installations adéquates et d'enseignants qualifiés en anglais afin de permettre une éducation bilingue de nos jeunes. Notre système de protection sociale permettra à tous les étudiants d'aller au terme de l'éducation secondaire et permettra aux personnes âgées de vivre dans la dignité. Nos étudiants auront l'occasion d'aller à l'université ou d'étudier au sein de nouveaux instituts techniques supérieurs. Là, ils recevront une préparation adéquate pour décrocher les nouveaux emplois que crée notre économie dans les secteurs de la logistique ou encore du tourisme. Notre système de santé publique sera unifié et les économies qui en découleront seront destinées à renforcer des programmes de santé préventive pour garantir des soins médicaux de meilleure qualité. Nous sommes en train de construire un système de transport public moderne et efficace avec les nouveaux projets de lignes 2 et 3 du métro de Panama, et ce afin d'améliorer la qualité de vie de la population. Nous allons développer le tourisme et renforcer la connectivité aérienne vers et depuis les principales villes des États-Unis, du Canada, d'Amérique latine, des Caraïbes et d'Europe. Enfin, nous allons protéger nos systèmes logistiques et financiers pour éviter qu'ils ne soient utilisés par la criminalité organisée et les groupes criminels. Groupes que nous allons combattre avec la dernière énergie afin de les vaincre et de les tenir en respect loin de notre jeunesse et de nos quartiers. Notre gouvernement ne ménagera aucun effort afin de préparer nos jeunes pour qu'ils deviennent des citoyens du monde responsables et qu'ils prennent soin de nos ressources naturelles pour garantir un développement durable.
Nous allons travailler la main dans la main avec le secteur privé et la société civile pour remplir tous ces objectifs, les objectifs du millénaire et les nouveaux objectifs de notre programme de développement mondial. Nous vivons dans un monde bigarré où cohabitent différentes cultures, religions et systèmes politiques. Mais dans le bien-être de nos citoyens, nous pouvons toujours trouver l'unité. Cette formule a permis le succès à travers l'approbation de la déclaration du millénaire. Ce sera aussi la clé pour nous doter d'un nouveau programme pour l'après 2015. Sachez que le Panama est un pays respectueux, tout disposé à servir de pont pour parvenir à ces terrains d'entente sur la base du respect de la diversité, de la tolérance, du pluralisme et des droits de l'homme. Mais surtout, sachez que le Panama est gouverné par des hommes et des femmes respectueux des lois, disposés à procéder à un partage d'expériences, à apprendre des pratiques optimales et à contribuer à la paix dans le monde, au développement socio-économique et au bien-être de tous les peuples. Pour conclure, je voudrais partager avec vous une phrase qui m'accompagne depuis ma jeunesse. L'heure est venue de mettre nos capacités au service des autres. Que Dieu nous donne la force de continuer à construire ensemble un avenir meilleur pour nos citoyens et pour les générations à venir. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je souhaite remercier le président de la République du Panama pour la locution qu'il vient de prononcer. Je prie les représentants de rester à leur siège pendant que je raccompagne le président.